Alors, pour continuer maintenant, oui, on voit les attributs de Dieu, mais là, le mental peut dire, oui, mais c'est pas les attributs que je vais voir, c'est Dieu lui-même. Mais il y a une non-différence. Pourquoi on a encore notre verset? Ashintya Guna Svarupam, il y a un trait d'union. Il est la manifestation même de Ashintya Guna. Ça veut dire quoi? Que ces attributs-là, c'est lui-même, et lui en est la manifestation complète. La manifestation complète, c'est Shyama Sundar. Alors ça, c'est un très bon désir de vouloir voir Shyama Sundar face à face, direct. Le désir est très bon. Mais ça arrive quand? Quand notre préma à nous est vraiment complet lui-même. Alors, si vous ne voyez pas Shyama Sundar directement face à face qui joue sa flûte, c'est que votre préma n'est pas encore complet. C'est aussi simple que ça. Et c'est une des raisons pourquoi il ne se montre pas non plus. Il se garde absent pour qu'on fasse un effort de compléter notre préma. J'ai souvent conté l'histoire, au moins une couple de fois, du petit Narada Muni avant qu'il devienne Narada Muni. Il était très jeune. Il était avec sa mère. Sa mère a reçu des Santa Sadevari de Yeshu, des sages, des grands sages qui voyaient Dieu en eux et qui parlaient toujours de Dieu. Il était tout petit et puis il était plus intéressé à entendre parler les sages parler de Dieu qu'à jouer. C'était pas un enfant ordinaire. Et les sages sont partis, sa mère est morte. Il se rappelait ce que les sages avaient dit. Et puis là, il s'est mis toujours à penser à Dieu. Et puis, il se promenait dans la forêt. Il n'y avait plus d'endroit pour vivre. Sa mère n'était plus là. Alors, il s'est mis à voyager. Et puis, il pensait toujours à ce que les sages parlaient. Il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Et là, tout à coup, soudainement, Dieu lui est apparu. Mais en forme directe. Ça, c'est par grâce spéciale. Il y a la grâce d'avoir la foi, il y a la grâce de pouvoir le voir dans la splendeur de l'eau et du soleil, et il y a la grâce encore plus grande de pouvoir le voir face à face. Et là, il l'a vu face à face. Et là, il a dit, il a expliqué que vu que tu étais plus attaché à entendre parler de moi que de quand tu jouais, mais tu as pu avoir la grâce maintenant de pouvoir me voir face à face. Et là, il dit, maintenant je te donne une autre grâce. Et cette grâce-là, c'est que jamais plus tu vas me voir en ce monde. Et donc, tu vas devenir obsédé, tu vas me chercher en toutes choses. Et c'est par cette grâce-là qu'il a augmenté son préma de plus en plus. Parce qu'une fois qu'il avait vu Vishnu face à face, Dieu face à face, il était juste une chose qui l'intéressait, c'est de le revoir, de le voir face à face. Et là, il était devenu obsédé, un fanatique religieux. Il ne posait pas des bombes. Il continuait à se promener jusqu'à temps qu'il cherchait Dieu en toutes choses. Alors, c'est une des façons que l'Absolu fait, et il nous donne des visions de lui-même petit à petit selon nos capacités, mais en même temps, il se cache lui-même pour augmenter notre préma. Et lorsque le préma est complet, là, on peut le voir face à face. Mais il ne faut pas être trop dur envers soi-même, pour tous les perfectionnistes, de ne pas vous blâmer si vous ne le voyez pas face à face en vous disant « je suis un impur et un demi-bhakta ». Il ne faut pas se rabaisser, parce que c'est très, 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 très rare qu'il va manifester ça. Et la plupart du temps, quand ça arrive dans ce monde matériel, c'est à cause de notre ego souvent. Que la personne, c'est le truc de l'ego. Qu'est-ce que le truc de l'ego? C'est je suis le numéro 1. Je suis le meilleur. Alors, tu as les dévots qui veulent être le meilleur dévot. Alors, pour être le meilleur dévot, mais tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu as vu Dieu.
Alors, ces visions-là, souvent, c'est un truc du mental. Très, très, très souvent. Et la plupart des grands sages, ils vont dire que si vous avez des visions de Dieu, tant mieux pour vous. Devenez plus sérieux, ça va arrêter ces visions-là. Ça, c'est la prescription. Alors, on a par exemple dans la chrétienté deux grands personnages hyper connus, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse d'Avila avait constamment des visions de Dieu. Et elle avait pris Saint Jean de la Croix comme gourou. Ils appelaient ça eux des confesseurs, mais c'était plus qu'un confesseur ordinaire. C'était vraiment quelqu'un avec qui tu faisais ton examen de conscience et puis qui donnait les conseils pour aller plus loin et justement de se rectifier et de pas aller dans la mauvaise direction. Sainte Thérèse d'Avila disait elle-même, si vous n'avez pas un guide, vous avez toutes les chances de vous perdre dans la forêt et choisissez votre guide un parmi des milliers. Vous essayez de choisir celui qui est surtout le plus érudit possible, mais pas juste un érudit théorique, un érudit qui va vivre ces choses. Alors, elle avait choisi Saint Jean de la Croix. Et puis, elle comptait toujours ses visions, et Saint Jean de la Croix lui disait toujours, oh, lâche pas, ça s'en vient, bientôt tu n'en auras plus de vision. Ça va bien aller. Elle n'aimait pas trop ça. Mais bon, ça elle disait que par humilité, elle devait accepter ça. Mais en gros, c'était une grande différence. Et même à l'intérieur de cet ordre-là, du Carmélite, le Carmel, il y a toujours eu comme deux camps. Ceux qui étaient plus du style Sainte Thérèse d'Avila, où ce qui mettait beaucoup d'importance sur les visions, et ceux qui étaient plus style Saint Jean de la Croix en disant les visions, c'est vraiment pas important. Saint Jean de la Croix a écrit des pages et des pages et des pages et des pages de très nombreux chapitres pour expliquer qu'il ne faut pas chercher la vision et que ces visions-là, la plupart du temps, c'est des déceptions du démon. On pourrait mettre en termes un peu moins dramatiques des visions imparfaites du mental, la plupart du temps, pour ces visions-là comme ça. Alors, ils ne doivent pas vraiment être recherchés. Je vous ai peut-être déjà cité Saint Philippe de Néri, qui est un des saints les plus comiques et les plus humbles. Justement, une fois, Saint Philippe de Néri était très apprécié par les grands érudits. Et puis, souvent, il y avait, par exemple, dans un couvent, il y avait un couvent, bon, il y a plein de couvents partout. Et là, il y avait un couvent où il y avait une personne qui avait des grandes visions, elle voyait Dieu constamment. Et là, ça fait toute une commotion dans la région parce que là, tout le monde dans le couvent va adorer cette personne-là comme une grande sainte. Et puis, souvent, on va se faire adorer comme une grande sainte. Toute la région va venir, il y a une grande sainte. Puis, ça fait tout un grand truc parce que souvent, ces saints-là vont commencer à dire des choses. Ces saints ou ces prétendus saints vont commencer à dire des choses qui sont différentes des shastras ou de la parampara. Et là, tous les gens vont se mettre à les croire parce que c'est des saints qui ont vu Dieu. Alors, il fallait qu'ils vérifient si les personnes étaient vraiment à un niveau spirituel suffisant pour voir si la personne était si avancée que ça. Alors, il envoyait souvent des gens comme Saint Philippe de Néri et allait voir si la personne était vraiment si avancée que ça spirituellement. Alors, Saint Philippe de Néri avait fait une grande marche à pied, il n'y avait pas d'un avion dans ce temps-là. Il arrive au monastère, il était tout crotté et tout. Alors, il y a plusieurs versions. Une des versions, c'est qu'il arrive au monastère et tout de suite en arrivant au monastère, il demande pour parler à Sœur Untel qui avait les visions. Et une des versions, c'est la première chose qu'il dit, il dit à Sœur Untel qui arrive. Alors, il dit, oh, Sœur Untel, est-ce que c'est vous la sainte? Et là, elle dit, oui, c'est moi.
Et là, Saint-Philippe de Néry, il remet son chapeau en partant et dit voilà, investigation terminée. Vu qu'elle se prend pour une sainte, elle n'a pas l'humilité véritable qui fait qu'elle a une vraie dévotion. Et donc, ses visions n'ont aucune valeur. L'autre version, c'est qu'il était toute sale. Il demande à la sainte, il dit oui, est-ce que vous pouvez nettoyer mes bottes? Et elle ne voulait pas. Alors, il disait ben, manque d'humilité. C'est vraiment, tu aurais un haut niveau spirituel, ça te ferait plaisir de servir les autres. Alors, quand que tu te penses élevé, mais là, tu es la sainte, que tous les autres doivent servir. Alors, ça, c'est une autre façon pour montrer que ces gens qui ont ces visions-là, souvent, c'est un truc de l'ego. Et Saint-Philippe de Néry, lui-même, il disait, si jamais les anges m'apparaissent, je vais leur dire qu'ils se sont trompés d'endroit et devraient apparaître à d'autres personnes. Alors ça, c'est le principe des visions. Il ne faut pas rechercher ces visions-là. Et si jamais ça vous arrive trop fréquemment... Là, c'est ça qu'il comprend. C'est Achintia, c'est inconcevable. C'est très inconcevable parce que selon notre vision matérialiste mentale ordinaire, notre mental nous dit, mais tant que tu n'as pas vu Dieu face à face, tu n'es pas un vrai dévot. Tandis que les grands sages ils nous disent, si tu penses que tu as des visions, mais là, il y a un doute sur ta bhakti. Là, c'est tout un autre principe complètement différent. Dans la tradition Gaudiya Vaishnav, on a Chaitanya Mahaprabhu, qui est comme le plus grand des saints, manifestation, réincarnation de Radha Krishna, qui lui est venu pour montrer c'est quoi la pure bhakti. Dans le Chaitanya Charitamrita, il y a l'histoire qui est contée de sa vie au complet. J'ai presque pas touché parce qu'on est encore rendu juste à la Gita et à peine le Bhagavad Purana. Chaitanya Charitamrita, c'est encore plus élevé et ça parle beaucoup de Prema, et vu que le verset d'aujourd'hui est là, je vais en parler. Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il allait voir la Murti, il tombait inconscient parce qu'il voyait Dieu face à face et c'était trop d'émotions. Les émotions étaient subdita sadvika, toutes les émotions spirituelles étaient dans un grand combat dans le cœur et c'était des émotions tellement fortes que le corps tombait inconscient. Alors, lorsqu'il voyait la Murti, vu qu'il est au plus haut niveau de Prema, mais tu vois Dieu face à face, comme tu parlais. Ça, c'est le plus haut niveau. Et à ce haut niveau-là, mais c'est là où, justement, lorsque tu as atteint un très haut niveau de Prema, normalement, tu n'es plus capable de garder un corps matériel. Donc, c'est à ce moment-là que tu deviens avec un corps spirituel et puis Kalanijarupataya, comme on a vu dans le verset d'avant, tu obtiens des caractéristiques semblables à l'absolu. Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il disait, oui, vous pensez peut-être que j'ai du Prema, mais j'en ai pas. J'ai pas une goutte de Prema parce que si j'avais vraiment du Prema, je ne pourrais pas demeurer dans ce corps. Alors, c'est une bonne leçon aussi encore pour nous montrer que tant qu'on a un corps, on est très limité dans le Prema qu'on peut avoir. Et qu'il ne faut pas s'attendre que demain matin, on va pouvoir voir Dieu face à face. Et il ne faut pas tomber dans le truc du mental de comme quoi que vu qu'on ne voit pas Dieu face à face, on n'est pas une personne suffisamment spirituelle. Il faut avoir la gratitude envers la grâce qu'on en a déjà eue. On a la grâce de pouvoir avoir Shraddha. On a la grâce de pouvoir avoir Sadhu Sangha. On a la grâce de pouvoir faire sadhana. On a la grâce que nos anarthas partent peu à peu. On a la grâce qu'on devient nishta de plus en plus fixe. On a la grâce qu'on peut goûter des fois au plaisir de servir. On a la grâce de pouvoir s'attacher à notre service. Puis les grâces peu à peu, c'est des diverses manifestations de ce Prema-là.
Alors, il faut avoir la gratitude envers cette grâce-là qu'on a reçue, mais aussi il faut avoir l'humilité de dire qu'il faut que je continue à mettre mon attention vers la bhakti plutôt que vers mes désirs matériels qui sont encore là. Ça, c'est notre choix. Et c'est la façon aussi de brûler ces désirs matériels-là. C'est qu'on met notre focus vers les choses spirituelles, vers le service, plutôt que vers nos divers désirs matériels. Et c'est de cette façon-là qu'on fait le choix d'aller plus vers la bhakti et le préma. Et d'avoir la capacité plus tard de pouvoir le voir plus face à face, personne à personne. Mais lorsque ça va venir la plupart du temps, il faut avoir un corps qui soit semblable au corps de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on a un corps pleinement spirituel, là on peut jouer dans le champ. Avec Ashindya Gunasvarupam, la manifestation même de ses attributs inconcevables, qui est dans sa plus haute manifestation, celle de Shyamasundar, qui est Govinda, la personne originelle, sur laquelle on doit méditer. Fait que ça met les choses en perspective, là, de voir. Le plus important pour nous en ce moment, c'est que, bon, on a cette connaissance-là qui nous vient ici de Brahma, qui est corroborée par Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. J'ai parlé de Chaitanya Mahaprabhu. C'est lui qui a pris ce shastra-là, de la Brahma Samhita, en disant que étudier ça, ça contient toutes les vérités les plus essentielles en quelques versets. C'est comme un résumé de tout le Bhagavad Purana aussi, en quelques versets très clés, comme ça, vous voyez, c'est des versets vraiment très clés. Alors, cette connaissance-là nous explique le procédé d'avoir la bhakti loin de prénom. Ça nous explique les principes. Ça nous explique c'est qui ce Govindam-là. Ce Govindam, il est Shyamasundar. Il est Ashintya Gunasvarupam. Alors, d'avoir cette connaissance-là elle-même, ça fait partie de la bhakti, ça fait partie des yeux. La Brahma Samhita elle-même nous donne les yeux. Et lorsqu'on pense Govindam Adi Purusham, Tamaham Bhajami, on l'adore comment? Mais avec Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, avec les yeux de la bhakti. En sachant quoi? En sachant que il est Ashintya Gunasvarupam, la plus haute manifestation des attributs divins qui sont inconcevables. Alors déjà, de pouvoir méditer sur l'absolu dans sa forme de Shyamasundar plutôt que dans sa forme de Vishnu ou de Rama ou de Shiva ou de Ganesh ou n'importe quelle autre forme, déjà ça, c'est une grande grâce de pouvoir méditer en notre cœur sur cette forme-là plutôt qu'une autre forme. On a déjà les yeux de la bhakti qui nous sont donnés par Brahma, Chaitanya Mahaprabhu, par la suite Lingo Swami, toute la succession disciplique, elle nous transmet ces yeux-là. Et c'est déjà, là, comme ça, lorsqu'on contemple la Murti, une image de Shyamasundar, alors c'est en non-dualité et c'est déjà une vision. On a déjà une vision de ce Shyamasundar-là, et plus on a de bhakti et de prema dans notre vision, plus on va pouvoir voir la non-différence entre les deux, comme Chaitanya Mahaprabhu le voyait. Santa Sadeva Hridayeshu Vilochayanti. Ceux qui sont Santa, les purs dévots, eux, peuvent l'avoir. Comme au début du Bhagavad Purana, Nirmatsaranam Satam
Satam et Santa, c'est un peu les mêmes principes. Que le Bhagavad Purana donne la connaissance de l'absolu pour ceux qui sont Nirmatsaranam Satam, ça veut dire non envieux. C'est un des principes de Santal. Non envieux, il n'y a pas d'envie envers les autres, ce qui signifie libéré de beaucoup de kama, krodha, concupiscence, colère et toutes ces choses-là. Alors, non seulement plus on médite sur l'absolu, plus on développe des qualités divines, mais on a aussi besoin de ces qualités divines-là. Il faut qu'on devienne santa. Il faut que nous-mêmes, on fasse l'effort de transformer notre vie pour avoir ces qualités divines-là, pour être capable de mieux recevoir les yeux de la bhakti avec le baume du préma. Alors, les deux se complètent l'un l'autre. On fait notre effort pour acquérir les qualités divines et ainsi être mieux capable de méditer sur la source de toutes les qualités divines. Et simultanément, plus on médite sur Shyama Sundar, qui est Ashintya Gunasvarupam, plus on va pouvoir développer ces attributs divins-là en même temps. Alors, il y a toujours l'effort que nous, on doit faire et la grâce que l'on reçoit. Et il faut équilibrer entre les deux. Et il faut être plus concerné par essayer de faire plaisir à l'absolu que à toujours prendre notre pouls pour savoir on est-tu avancé ou on n'est pas avancé. Là, c'est pas mal égoïste. Là, je suis avancé, là? OK, là, ça avance pas vite, là. Y a-t-il quelque chose? Il y a un problème avec la bhakti? Il y a un problème avec Dieu, là? Ça avance pas vite, là. Alors là, ça devient genre très égoïste comme pensée comme ça. Mais il faut faire notre effort pour justement donner plus de place à la grâce. Nettoyer un peu notre cœur pour qu'il y ait plus de place pour que la grâce puisse venir.